Les créatrices, suite à vos nombreuses demandes, je vous retrouve aujourd'hui pour le tutoriel de ces paniers gigognes que j'ai réalisé avec du fil Joie Créa, le fil Luminance. Donc celui-ci c'est le beige avec du lurex doré. Une bobine de 500 grammes m'a permis de faire les deux paniers. Ils sont très simples à réaliser. Je les ai faits sur la même base, donc un cercle en maille serrée en V dans différents diamètres. Et je vous mets le lien pour créer le petit bouton celtique. Vous allez pouvoir les utiliser pour plein de choses. Les fêtes approchant, pourquoi pas en faire des cadeaux avec des biscuits de Noël, je sais pas, comme coffret à bijoux. Ils auront peut-être aussi une place dans votre salle de bain pour y mettre des produits, du maquillage, des petites lingettes démaquillantes. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Vous pouvez activer la clochette si vous voulez être informé des nouvelles publications. Et pourquoi pas liker la vidéo si vous en ressentez l'élan. On se retrouve pour l'intégralité du pas à pas juste après le générique. Les créatrices, je vous donne quelques petites informations complémentaires avant de partir en immersion dans le pas à pas. Alors, déjà, la particularité de ce fil, c'est qu'il vous apporte une tenue extraordinaire. Franchement, j'adore. C'est un mélange de polyester et de lurex. Et vous allez voir que cette rigidité, pour justement les paniers, les vides-poches, c'est vraiment, même pour les sacs évidemment, mais c'est vraiment génial. Vous n'avez pas besoin d'utiliser un fond en bois ou en cuir pour obtenir de la tenue. Ensuite, pour procéder, on va tout simplement partir d'un rond, voilà, un rond avec un cercle magique, et puis ensuite des augmentations. Les mailles utilisées sont des mailles serrées en V, alors moi je les appelle comme ça, elles ont peut-être un autre nom, mais moi j'aime bien ce nom-là. Ensuite, on va créer sur les deux, hein, la réalisation est exactement la même, il y a plus de rangs évidemment sur celui-ci. On va créer un rang en maille serrée brin arrière pour avoir cette petite bordure qui est tout à fait qui est jolie. On poursuit en maille serrée en V. On fait exactement la même chose pour le couvercle, un cercle magique, des augmentations, des mailles serrées en V, une petite bordure à la jonction pour créer une démarcation, et on finit le couvercle par un rang de mailles coulées. Voilà. Et ensuite, les petites poignées réalisées en nœud celtique. Alors, je vous joins le lien vers la vidéo. Là, j'ai utilisé 4 fils. Là, j'ai utilisé 3 fils. Alors, pour vous donner les dimensions, le petit panier, donc, la base, elle fait 8,5 sur une hauteur de 8,5. Voilà. Le couvercle, il fait 10 cm de diamètre et les rebords c'est environ 2,5-3 en fonction de votre façon de crocheter. Le grand modèle, alors sa base fait 12,5 sur une hauteur de 10,5. Quant au couvercle, nous sommes sur du 13,5-14, voilà, avec un rebord de 2,5-3, pareil. Alors, là, ce qu'on va voir en détail, c'est la réalisation du petit. Je vous ai créé un visuel qui reprend toutes les étapes du grand modèle et je vous mets tout le détail dans la description sous la vidéo. Allez, on se retrouve tout de suite. Ah oui, j'oubliais une chose très importante, c'est que je vais vous apprendre à créer une jonction totalement invisible. Et ça, c'est fantastique. Regardez, regardez ça. Et là, on ne fait pas une jonction circulaire, c'est-à-dire que je fais vraiment une clôture de rang et je passe au rang suivant. Et vraiment, ça donne un rendu qui est magnifique. Et là, pareil, pour le cercle, la jonction est invisible. Allez, on se retrouve tout de suite pour le pas à pas. Alors, comment effectuer une jonction totalement invisible? Eh bien, tout simplement, avant
d'effectuer notre cercle magique, vous allez prendre un fil de démarrage d'une longueur d'environ 1 mètre, 1 mètre 20. Voilà, ça peut varier en fonction de notre façon de travailler. Une fois que vous avez pris ces 1 mètre 20, vous allez effectuer le cercle magique et je vous mets le lien d'une petite vidéo que j'ai faite qui va vous expliquer ça en détail. Une fois que le cercle magique est effectué, vous allez monter 5 mailles dans le cercle magique. Donc on les monte petit à petit. Voilà, tranquillement. On plonge le crochet au centre du cercle. On vient faire un jeté et on clôture sa maille. Voilà, on va faire la dernière. Et maintenant, nous allons clôturer, donc tirer pour resserrer notre cercle. Donc prendre le fil de démarrage et resserrer le cercle magique. N'hésitez pas à bien travailler le fil pour avoir un centre, un trou central qui soit le plus petit et discret possible. Et une fois que c'est fait, on va bien différencier le fil de la bobine et le fil de démarrage. Vous allez retirer votre crochet, tirer sur le fil de la bobine, vous gardez bien les 2 boucles, vous repassez votre crochet dans les 2 boucles, vous prenez votre fil de démarrage et vous clôturez la 5e maille. Voilà, c'est un petit tour de passe-passe. Une fois que vous avez fait ça, on va créer la 6e maille manuellement. Donc vous tirez le fil de démarrage en intégralité et puis nous allons venir passer notre crochet sous les 2 brins de la toute première maille. Donc vous les passez dans ce sens-là. Voilà, vous venez chercher votre fil que vous allez passer en dessous et on crée vraiment l'illusion de la maille. Tout simplement. Donc je tire mon fil de démarrage en totalité. Comme ça. Voilà. N'hésitez pas à bien remettre les fils, les replacer pour que votre travail soit régulier. Et maintenant, pour fermer notre maille, eh bien, on va travailler sur l'envers. Voilà. Là, vous voyez ces 2 brins, là, vous voyez ces 2 boucles. Eh bien, on va passer le crochet. Je vous montre avec l'aiguille. Voilà, du haut vers le bas. On va passer le crochet par là pour récupérer notre fil et le tirer totalement. C'est très simple, mais il faut comprendre le petit tour de passe-passe. Donc là, je récupère mon fil de démarrage que je viens chercher par le haut et je l'amène jusqu'en bas. Voilà, je le tire à travers ces 2 boucles et voilà. Vous voyez? Là maintenant, on a juste besoin de tirer les fils pour les harmoniser pour que cette dernière maille ressemble à toutes les autres. Donc là, je vais tirer un petit peu sur les brins pour obtenir une régularité. Une fois que vous aurez compris ça, on va faire ça à chaque clôture de rang, vous allez voir, vous allez obtenir oh là, je m'en mets, une jonction qui est géniale. Alors, excusez-moi pour ma voix, mais ça fait quelques heures que ma voix m'a quittée, donc je fais avec. Et vous voyez, là, nous avons nos 6 mailles. Je vais mettre un repère comme ça. Voilà, vous allez bien voir. Et on va démarrer par là. Donc là, on a fait des mailles serrées classiques. Ok. Maintenant, on va faire des mailles serrées que j'appelle en V. C'est-à-dire qu'on va venir piquer notre crochet au centre de celle-ci. Non pas sous les brins, mais au centre de celle-ci. Vous voyez là, je vous montre avec une aiguille. Eh bien, c'est absolument par là qu'on va passer. Vous voyez, alors au début, le premier rang de mailles serrées en V n'est pas toujours évident. Donc, je pique mon crochet, je viens faire un jeté, je passe à travers ma maille serrée à l'intérieur et je fais ma première maille. Voilà. Vous voyez? Et en fait, dans ce rang-là, donc le deuxième rang, je vais effectuer une augmentation dans chaque maille. Donc, à la fin du deuxième rang, je vais obtenir 12 mailles. Je suis partie de mon cercle magique. J'ai fait 6 mailles en totalité. Là, je vais faire une augmentation dans chaque et obtenir à la fin 12 mailles.
Vous voyez, là, je poursuis. Je pique au milieu, vous voyez, entre les deux brins. Je fais mon jeté, je ramène mon fil et je fais ma maille serrée en V. Et je vais piquer exactement au même endroit pour faire une augmentation. Alors, n'hésitez pas à bien replacer vos fils pour avoir un travail qui soit harmonieux et régulier. Donc là, voilà, je fais mon augmentation. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est pas le premier rang comme ça, il n'est pas évident. Je parle du premier rang de mailles serrées. Voilà. Après, ça devient beaucoup plus simple. Voilà, donc là, on va piquer dans la suivante, au milieu de celle-ci. Voilà. N'hésitez pas à retourner pour voir si vous piquez au bon endroit. Voilà, vous voyez, là, je suis bien entre les deux brins, au centre de la maille. Je fais mon jeté et je fais ma maille serrée en V. Puis, je vais faire mon augmentation. Voilà. Vous voyez, là, je rectifie. Je viens replacer mes fils. Bon, après, moi, je suis perfectionniste, hein, vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Mais j'aime bien quand c'est bien régulier. Je pique à nouveau dans la maille suivante, au centre de celle-ci. Alors, j'ai un petit souci de cadrage. Ne m'en tenez pas rigueur, s'il vous plaît. Vous savez que mes vidéos sont parfaitement imparfaites, comme moi. Voilà, donc. Et c'est pour ça que je suis perfectionniste, d'ailleurs. Donc, allez, je crée mon augmentation. Voilà. Et je poursuis. Donc, je replace, voilà. Puis, je vais piquer mon crochet dans la maille suivante. Au centre des deux brins, voilà. Je fais mon jeté, je ramène mon fil et je clôture ma maille serrée en V. Et je fais mon augmentation. J'arrive dans la maille suivante. Je vais piquer au milieu des deux brins. Je vérifie toujours. Évidemment, je sors du cadre, c'est magnifique. Voilà, voyez, je fais mon jeté. Je tire mon fil et je clôture ma maille. Je fais mon augmentation dans la même. Voilà. Voilà, vous voyez. Et là, je suis presque arrivée à la fin de mon deuxième rang. Si je compte mes mailles, j'en ai 11 et il me reste à créer la 12e, celle que j'appelle la maille magique, pour que la jonction soit totalement invisible. Donc là, comme le rang précédent, je tire sur mon fil de la bobine, je viens tirer sur ma dernière, donc dans ma 11e maille, je prends le fil de démarrage et je clôture ma 11e maille avec le fil de démarrage. Je le tire en intégralité. Voilà. Et là, je vais faire exactement pareil. Je vais venir passer mon crochet sous les deux brins de la toute première maille du deuxième rang, comme ceci. Je viens chercher mon fil, le faire passer de l'autre côté. Je le tire complètement. Donc là, vraiment, on fait la dernière maille manuellement. Voilà. Je vais retourner mon cercle et je vais passer mon crochet dans les deux boucles de cette dernière maille. Voilà. Au dos. Et je ramène le fil du haut vers le bas. Je le passe complètement et j'ai créé ma 12e et dernière maille que moi j'appelle la maille magique, donc la jonction invisible. Évidemment, on en profite pour bien tirer sur nos fils, pour harmoniser notre travail. Voilà. Et le tour est joué. J'ai mes 12 mailles. Pour démarrer mon troisième rang, je vais venir piquer mon crochet dans ma 12e maille, là où sort le fil de démarrage. Vous voyez la levée?
exactement là, je viens piquer mon crochet à cet endroit-là, au milieu, voilà. Je récupère le fil de la bobine. Alors là, il s'agit de ne pas s'en mêler les pinceaux, parce que c'est exactement comme ça que j'ai découvert cette technique. C'est en me trompant. J'avais commencé un projet avec un fil de démarrage un peu long, et à la clôture du rang, je suis repartie avec le fil de démarrage. Et là, et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert ce tour de passe-passe. Vous voyez, un peu comme les tartes tatin. Une erreur et on trouve un cadeau. Donc là, je démarre. Et là, il va s'agir de faire une maille et une augmentation dans la maille suivante. Une maille et une augmentation. Donc là, je viens de faire mon augmentation. Dans la maille suivante, je ne vais faire qu'une seule maille. Serrée en V, évidemment, on continue avec le même point. Maille d'après, je fais mon augmentation. Donc là, je vais faire ma maille. Voilà. Et vous voyez, ça devient beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide. Je repique à l'intérieur et je fais mon augmentation. Dans la maille suivante, je vais faire une seule maille. Et en fait, je fais une augmentation, une maille sur deux. Maille d'après, je vais faire mon augmentation. Et là, vous voyez, c'est beaucoup plus facile. On pique le crochet avec beaucoup plus de facilité. Une fois qu'on a passé les 2 premiers rangs, c'est vraiment c'est génial. Et vous allez voir que le rendu, il est fabuleux. Il y a cette rigidité incroyable. Moi, j'adore. J'adore vraiment. Voilà. Et je poursuis. Voilà. Je continue dans la maille suivante. Une maille, puis une augmentation. Dans la maille d'après, une seule maille. Dans la maille suivante, une augmentation. Voilà. Et en fait, à la fin du rang, on obtient un total de 18 mailles. Donc on est parti sur un cercle magique, 6 mailles. Et en fait, à chaque nouveau rang, on a une augmentation de 6 mailles au totalité. Donc on a démarré par 6, puis 12, et là on va avoir 18. Prochain rang, ce sera 24. Toujours au milieu, donc on poursuit nos mailles serrées en V, et on est presque arrivé à la fin du 3e rang. Là, je fais mon augmentation. Et je vais procéder à la maille magique pour clôturer mon rang. Donc je tire le fil de ma bobine de ma dernière maille. Je viens récupérer le fil de démarrage que je tire à travers les 2 boucles. Je le tire totalement. Puis je vais passer mon crochet sous les 2 brins de la toute première maille du début du rang, du début du 3e rang. Voilà, comme on a déjà fait, je viens récupérer mon fil, je le fais passer en dessous. Puis je vais retourner mon cercle et là je vais passer mon crochet sous les 2 boucles de la dernière maille à l'arrière. Je récupère mon fil pour le ramener en dessous, voilà, et j'ai créé ma dernière maille. J'ai créé ma clôture invisible totalement manuellement avec le fil de démarrage. Maintenant, j'harmonise mes fils comme tout à l'heure. Voilà, je tire bien pour que ce soit joli et harmonieux. Et j'ai fini mon 3e rang. Et si je compte mes mailles, j'ai un total de 18. Pour démarrer mon 4e rang, je vais piquer mon crochet dans la toute dernière maille que je viens d'effectuer, celle que j'ai faite manuellement. Hein. Voilà, je pique et je viens récupérer le fil de ma bobine. Et je fais une première maille. Voilà.
Maintenant, la séquence que je vais effectuer va être de 2 mailles, une augmentation, 2 mailles, une augmentation, 2 mailles, une augmentation, jusqu'à obtenir un total à la fin du rang de 24 mailles. Voilà. Donc là, j'ai fait mes 2 mailles et je fais mon augmentation dans celle-ci. Je poursuis. Je vais faire 2 mailles serrées en V simple, donc une. Dans la maille suivante, une autre. Je pique bien, je vérifie bien que je suis au milieu. Voilà. Et dans la maille d'après, une augmentation, à savoir 2 mailles. Et en fait, je procède comme ça, ainsi de suite. Le 5e rang, ce sera 3 mailles simples, enfin 3 mailles serrées en V, puis une augmentation dans la 4e. 3 mailles, une augmentation dans la 4e. Et ainsi de suite. Donc là, je suis arrivée à la fin de mon 4e rang. Je vais faire ma maille magique. Donc je tire mon crochet, enfin je retire mon crochet, je tire sur le fil de la bobine. Je repasse mon crochet dans les boucles. Je viens clôturer ma maille serrée en V avec le fil de démarrage que je tire complètement. Vous voyez, on redétaille bien cette clôture. Je passe mon crochet sous les 2 brins de la toute première maille du 4e rang. Je fais passer mon fil en dessous pour créer ma maille manuellement. Je retourne mon cercle. Je viens passer mon crochet sous ces 2 boucles-là, à l'arrière. Je récupère mon fil que je fais passer à l'intérieur pour le ramener du dessus vers le dessous. Et j'harmonise mes mailles. Je tire sur les brins pour faire quelque chose de joli. Et vous voyez, mon cercle, il est juste magnifique. Si je compte mes mailles, je mets un repère. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 avec celle du repère. Vous procédez exactement pareil pour le 5e rang et vous obtiendrez 30 mailles à la fin de celui-ci. Là, nous avons fini le fond du corps du petit panier. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un rang de mailles serrées brin arrière pour créer une petite jonction sympathique. Donc là, je pique mon crochet dans le brin arrière de ma dernière maille et je fais des mailles serrées classiques, mais dans le brin arrière. Voilà. Évidemment, j'ai récupéré le fil de ma bobine. Hein. Voilà. Donc là, toujours pareil, je pique sous le brin arrière de mes mailles précédentes et je fais un rang de mailles serrées brin arrière, soit 30 mailles. Alors, 29 en totalité et on va faire la 30e manuellement pour avoir une jonction invisible, exactement comme on a fait. Vous voyez? Et on a cette petite bordure très très jolie et sympathique. Quand vous êtes arrivé à la fin de votre rang de mailles serrées brin arrière, vous procédez exactement pareil. Vous tirez le fil de la bobine, vous replacez votre crochet dans les 2 boucles, vous récupérez le fil de démarrage, vous allez clôturer la maille avec le fil de démarrage, vous allez le tirer totalement. Voilà. Et puis, vous allez passer le crochet sous les 2 brins de la première maille du rang. Voilà. Pour aller récupérer le fil et créer la dernière maille manuellement, donc la maille magique. Voilà. Vous retournez. Vous passez sous les boucles arrière, vous ramenez le fil et vous le tirez également complètement. Puis
vous harmonisez, voilà, en tirant sur le fil de la bobine et en créant des mailles identiques. Et le tour est joué. Le rang de mailles serrées brin arrière est complètement terminé. Alors là, celles qui sont attentives vont voir que j'ai fait un petit tour de passe-passe. J'ai pris la vidéo du couvercle. Il y a plus de rangs en fait, parce que la clôture du rang de mailles serrées brin arrière pour la base du panier, bah, en fait, elle est passée à la trappe. Voilà. Mais c'est juste pour vous montrer comment clôturer le rang de mailles serrées brin arrière. Maintenant, il nous reste à effectuer 9 rangs de mailles serrées en V pour créer le corps du panier en fait. Voilà. Donc là, je viens piquer mon crochet au centre des deux brins de la dernière maille. Vous voyez, là au milieu, vous voyez. Je récupère le fil de la bobine et je fais ma première maille. Voilà, je tire bien pour harmoniser et je poursuis. Donc là, tout simplement, il va y avoir 30 mailles. Donc, 29 faites au crochet et la 30e, c'est la maille magique. Toujours au milieu, voilà, des deux brins dans le V. C'est pour ça que je les appelle mailles serrées en V. Et ainsi de suite jusqu'à obtenir vos 9 rangs, ce qui fait à peu près, en fonction du travail et de la tension de votre fil, environ 8 cm et demi. Voilà. On va faire la maille magique ensemble. Donc là, exactement pareil. J'enlève mon crochet, je tire le fil de la bobine, je repasse dans mes boucles. Je récupère, alors attention de ne pas s'en mêler, le fil de démarrage. Je fais un jeté, je le fais passer à travers mes boucles, je le tire en totalité. Vous voyez, en fait, on répète toujours la même chose, mais au moins, comme ça, ça rentre et vous retenez. Vous voyez, c'est simple. Donc là, je vous montre ce que ça donne à l'intérieur. Je passe mon crochet sous les deux brins de la première maille. Je récupère mon fil que je fais passer en dessous. Je le tire. Voilà. Je retourne. Je viens placer mon crochet sous les deux boucles à l'arrière. Je récupère mon fil et je finalise ma maille magique. Voilà, vous voyez. Là, il ne reste plus qu'à tirer légèrement sur les fils pour harmoniser et faire en sorte que les mailles soient toutes identiques et votre clôture, elle est totalement invisible. Franchement, c'est pas fantastique. Moi, je suis fan. Merci d'avoir fait cette erreur il y a quelques années. Franchement, je m'en remercie à chaque fois parce qu'elle s'adapte vraiment à beaucoup de types de points de mailles. Voilà, maintenant, à vous de jouer. Vous pouvez monter tranquillement vos autres, donc le reste, les 8 autres rangs. Amusez-vous! La base et le corps de mon petit panier sont maintenant terminés. Voilà, j'ai caché les fils. Il me reste à les brûler. Alors, faites bien attention, hein. L'idée, c'est que ce soit discret et pas de réduire à néant tout ce travail et cette patience. Voilà. Vous voyez, c'est très joli. Le travail régulier avec ce fil, franchement, le rendu, il est fantastique. Il a énormément de tenue. Vous allez être fiers de l'avoir fait et vous allez prendre plaisir à le faire. Il va vous procurer du plaisir, soit pour vous, soit pour offrir, franchement. Et voyez avec ce que ça donne avec le couvercle. Tout choupinou, notre petit panier. Maintenant, vous allez faire un second cercle exactement pareil, mais avec un rang de plus. Donc, vous faites un 6e rang pour obtenir un total de 36 mailles afin de pouvoir créer le couvercle. Une fois que votre cercle est terminé, que vous avez fait vos 36 mailles,
Et bien, on va procéder exactement pareil. On va faire un rang de mailles serrées brin arrière pour créer la petite bordure sympathique. Voilà. Donc, on va piquer le crochet dans le brin arrière de la dernière maille. Donc, de la maille, voilà, juste à côté de la maille magique. Je récupère le fil de la bobine et je fais ma première maille. Et je poursuis. Alors, dans celle-ci, ça c'est la maille magique. N'hésitez pas à bien retirer les fils pour que ça reste tendu. Voilà, si jamais. Et on poursuit tranquillement notre rang de mailles serrées brin arrière, exactement comme on a fait pour la base du panier. On fait à nouveau la clôture ensemble. Voilà, donc là, je regarde bien où sont mes fils pour ne pas m'emmêler les pinceaux. Ok, j'enlève mon crochet, je tire sur le fil de la bobine. Voilà, je repasse mon crochet dans les boucles, je récupère le fil de démarrage, je vais clôturer ma maille, un jeté, voilà, je tire mon fil en totalité. Ça c'est la vidéo, c'est une partie de la vidéo que je vous ai déjà passée tout à l'heure avec mon petit tour de passe-passe. Voilà, hop, je vais petit peu tirer sur le fil de la bobine. Voilà, je vais passer mon crochet sous les deux brins de la première maille pour aller récupérer mon fil et créer ma maille magique. Puis je retourne. Et là maintenant vous savez très bien faire. Vous voyez, la répétition permet aussi de créer de nouvelles habitudes et d'apprendre. Donc là je passe mon crochet sous les deux brins, je récupère mon fil et je finalise ma maille magique pour une jonction invisible. Voilà, j'harmonise et mon rang de mailles serrées bras arrière pour mon couvercle est terminé. Maintenant, on va effectuer 2 rangs de mailles serrées en V pour créer les rebords de notre couvercle. Donc là, je viens piquer mon crochet soit dans la maille magique, soit dans la maille précédant la maille magique, au milieu des deux brins. Je récupère le fil de la bobine, je fais ma première maille. Et je poursuis. Alors n'hésitez pas, si vous voyez que la maille magique que vous venez de faire s'étire, vous harmonisez, vous tirez bien les fils. Hein. Voilà, donc là, tranquillement, vous allez faire vos 2 rangs de mailles serrées en V, exactement comme on a fait jusqu'à présent, avec pour chacun la maille magique. Une fois que c'est fait, voilà, que vos fils sont bien tirés, on va faire un rang de mailles coulées pour créer une petite finition, une petite bordure de finition. Donc là, je passe sous les 2 brins, tout simplement, je récupère le fil de la bobine et je fais mes mailles coulées avec le fil de la bobine, hein, pas avec le fil de démarrage. Voilà, hop, oups, ça glisse. Voilà, ma première maille coulée. Et je continue pour faire la petite finition de mon chapeau. Voilà, tranquillement. C'est simple, hein? Une fois que le rang de mailles coulées est terminé, il va nous rester à faire la maille magique, adaptée évidemment aux mailles coulées. Donc là, vous tirez sur le fil de la bobine, vous repassez votre crochet dans les boucles, vous récupérez le fil de démarrage. Encore une fois, vous le tirez en intégralité. Voilà. Et puis là, on va utiliser une aiguille tire-laine. J'adore ces aiguilles avec le chat en fil de pêche pour pas abîmer votre travail. Voilà. Et vous allez clôturer cette jolie bordure en repassant voilà, sous les brins de la toute première maille coulée du rang.
comme ceci. Et maintenant, on va venir piquer au centre, voilà, au milieu, pour finaliser cette jolie bordure. Donc là, je tire. Et vous voyez, là, je ne suis pas satisfaite. Si je regarde bien, j'ai pas piqué au... Enfin, en tout cas, ça ne me convient pas. Donc, je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Je vous avais dit que j'étais perfectionniste. Voilà, donc là, évidemment, je vais la refaire pour que la finition soit impeccable. À ce stade, le couvercle du petit panier est pratiquement fini. Il ne vous reste plus qu'à couper les fils, les cacher, les brûler et créer le bouton celtique à 3 fils. Voici le lien du tuto vidéo. Afin de vous redonner un aperçu, voici quelques photos des 2 paniers finis, dans leur version gigogne également, ainsi que le rendu des mailles serrées en V, que je trouve vraiment très très joli. J'ai également réalisé un visuel qui récapitule toutes les étapes pour la réalisation du grand panier. C'est exactement le même procédé, sauf que vous faites plus de rangs et le bouton celtique est à 4 fils cette fois-ci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez vous amuser. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et on se dit à très vite pour la suite des aventures. D'ici là, prenez bien soin de vous.